Salut les obécistes, aujourd'hui on va expliquer le genre merveilleux. Comme on le savait déjà, on a appris une princesse sur un poids et on a de même expliqué la légende des échecs. Alors, on va commencer, avant de commencer notre cours, on doit répondre aux questions suivantes. À chaque texte à part, il faut savoir sur quelle formule s'ouvre-t-il chaque texte, soit la princesse sur un poids ou bien la légende des échecs, et à quel cadre spatio-temporel renvoie-t-elle. On a déjà dit que le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire le cadre spatial, c'est-à-dire qui est en relation avec le lieu, et le temps. Alors, on remarque que ces deux textes commencent par « Il était une fois ». Alors, il était une fois ne précise pas un temps limité. De même, le lieu n'est pas précis. 2. Au niveau des personnages, on n'a pas de nom. Comment sont-ils désignés? À quelle catégorie sociale appartiennent-ils? Alors, on remarque bien qu'on a toujours des reines et des rois, on a des princesses et des princes, mais on n'a pas de nom propre à ces personnages-là. Quel objet est utilisé de manière inhabituelle? À quoi aboutit son utilisation? Sur quel événement se clôt le conte? Est-ce un fait heureux ou malheureux? Alors, dans chaque histoire, on a un événement ou bien une chose qu'on a utilisée d'une manière différente. Alors, on doit dire c'est quoi cet objet-là ou bien cette chose-là. Et la fin de chaque récit, est-ce une fin heureuse ou bien malheureuse? Et il faut faire attention que dans chaque récit, on a une moralité, c'est-à-dire une leçon à apprendre. Et à la fin, on relève les phrases exclamatives prononcées par le narrateur. Quel effet produisent-elles lors de la lecture du conte? Alors, après avoir répondu à toutes ces questions-là, on déduit que le genre de ce texte, c'est le genre merveilleux. À quoi servent ce genre-là et où on le trouve? Le genre merveilleux se trouve dans les contes, dans les histoires, dans tout ce qui est imaginaire. Le conte est un récit issu de la tradition orale faisant la part belle à l'imaginaire. Un conte est dit merveilleux lorsqu'il s'inscrit dans un cadre spatio-temporel indéterminé, marqué souvent par les expressions « il était une fois »,« jadis, il y a fort longtemps ». Alors, les indices du genre merveilleux, c'est que 1. On a un cadre spatio-temporel indéterminé et on met en scène des personnages qui ont rarement un nom et qui sont désignés par un surnom, une fonction sociale ou une situation familiale. Par exemple, le père, la mère, le petit poussé, le roi et tout ça. Et finalement, ce conte doit avoir une fin heureuse et on a une moralité simple tout en divertissant le public. Alors, comme devoir à faire, c'est en référant au je retiens, on doit nommer les caractéristiques du merveilleux dans les extraits du conte de Charles Perrault. Alors, à chaque fois, dans chaque paragraphe ou bien dans chaque extrait, on a seulement un ou deux caractéristiques
À vous de les savoir. À bientôt.